Allez, c'est parti, épisode 7 de cette playlist sur la charnière. Je vous cache pas que je l'aimais bien ma charnière, mais là ça y est, ça fait quelques tutos, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Donc on va commencer à finaliser un peu tout ça. Pour la petite intro, les petits rappels sur ma chaîne Prof Construction Boyer, vous avez la playlist, vous avez tout, de l'épisode de présentation à la réalisation des pièces en intelligence avec l'assemblage et puis les modifs en lien avec l'assemblage. Mais maintenant, comme je l'avais indiqué, si on va être complet, on va faire une mise en plan. Et vu qu'on fait la mise en plan d'un assemblage, ça devient, roulement de tambour, un dessin d'ensemble. Donc on va faire ça assez vite parce que ça y est, la charnière. Ok. Donc, alors, j'ouvre une parenthèse. Bien évidemment, si vous n'avez pas réalisé l'assemblage, vous pouvez quand même utiliser ce tuto pour faire n'importe quelle mise en plan. Il n'y a aucun souci. Maintenant, voilà, et puis il y a peut-être quelques particularités qu'il y aura parce que nous avons fait, mais moi et puis vous après, pour certains, fait ce système. Donc, ici, nous allons faire nouveau. Donc cette fois, vous faites pas un atelier de pièces, vous faites pas un assemblage, vous faites un dessin. Mon conseil, c'est d'attaquer, vous prenez ISO, si vous n'êtes pas des Américains, si vous n'êtes pas en Californie, vous prenez ISO et c'est la norme internationale qui va très bien. Moi, la particularité, je vous conseille aussi, si vous comptez faire pas mal de dessins techniques, de mise en plan, de faire vos propres modèles. Donc moi, j'en ai un qui est ici. Il a l'avantage d'avoir le logo de mon lycée, puis le cartouche que je trouve adéquate. Donc là, on est ici tout de suite. Alors, sélectionner une pièce. Bon, je ferme tout. Imaginons que je ferme tout, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est insérer une vue. Donc, vous allez faire insérer. Donc là, voilà. Soit vous faites l'atelier de pièces, soit des pièces. Bon. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas des ateliers, des pièces, c'est des assemblages. Et vu qu'on a fait qu'un seul assemblage, l'assembly 1, il doit être marqué ici, assembly 1, the one shape. Vous cliquez sur assembly et vous allez avoir donc la première vue qui va se placer. Donc là, ça après, c'est à vous de gérer. Vous faites vos vues. Attention, je vais tousser. Je vais en profiter pour boire mon petit café. Ça sera pas coupé au montage, j'ai pas le temps. Donc vous y allez là, vous faites vos vues. Pourquoi il m'en prend bon, ouais, voilà, il y a que deux vues, donc après vous pouvez en rajouter. Donc ça après à vous de manipuler. Hein. C'est vraiment, c'est quand même assez aléatoire ce genre de mise en plan. Donc ça c'est vous qui décidez. Donc là par exemple, alors quand vous bougez une vue, les autres s'alignent automatiquement. Donc c'est ce qu'on appelle la projection orthogonale. Bon là par exemple celle-là elle me plaît pas. Tac, je clique dessus, je fais supprimer avec mon clavier ou vous faites clic droit et vous devez avoir supprimé aussi. Le clic droit de la souris, c'est bien évidemment pas le gauche qu'on utilise régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, si, je vous ai même pas montré les attendus. Ou peut-être je vous les ai montrés mais j'ai oublié. Globalement, on va faire quelque chose d'assez vite et le but c'est de faire ceci, cela. Là, ça va être déjà 4 minutes, ça va être dur de faire une vidéo courte. Donc, je reviens sur... Alors du coup, moi, ça s'appelle Drawing 2. D'ailleurs, on peut renommer, comme ça, on fait ça bien. Dessin d'ensemble charnière. Comme ça, on aura... Voilà. Comme ça sera bien. Donc, voilà ma mise en plan. Tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vue... une vue, oui, projetée. Alors ça y est, je me rappelle plus comment on fait. Si voilà, vous prenez vue projetée et au lieu de partir à 90 degrés, donc vous faites vue de face, gauche, droite, dessus, dessous. Donc si vous connaissez la matière, vous connaissez. Et si vous faites vue projetée que vous partez en diagonale, logiquement, on vous propose des vues en perspective. Et d'ailleurs, alors après, je veux pas que la vidéo soit trop longue et que je découvre avec vous. Mais vous voyez, c'est même des vues isométriques.
Pareil, vous pouvez revenir sur ma chaîne. Il y a largement de quoi faire pour faire la distinction entre une vue cavalière, perspective cavalière et perspective isométrique. Mais là, on est sur du isométrique. Donc là, laquelle on garde? J'avoue que celle-là, elle est pas mal. Donc celle-là, je la supprime et elle, je la prends. L'avantage des vues en perspective, c'est que vous pouvez les déplacer. Ensuite, ce qui j'aime bien moi dans mes dessins, comme ça fait très joli, très classe, très pro, c'est de changer quoi? Hop, 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 hop. De changer l'apparence. Voilà, je vais réussir à le dire. Donc là, vous faites afficher masqué et normalement la vue en ombré, c'est la vue avec les couleurs que vous avez choisies. Donc d'où l'importance de faire des belles couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la vue en coupe. Donc là, c'est parti. Roulement de tambour, vue en coupe. Donc là, soit on fait une vue en coupe droite, mais vous voyez là, il y a c'est comme ça, quand j'ai disposé ma charnière, je l'ai mis avec un certain, elle est là plutôt, l'assemblage, je l'ai mis avec un certain angle. Donc ça va être intéressant de faire une vue en coupe, mais une vue avec un angle cassé, donc ce qu'ils appellent une vue en coupe alignée. Donc, je clique vue en coupe alignée, vous zoomez, donc là le plus simple c'est de choisir le centre de la vis. Ensuite vous choisissez, donc là je vise le milieu, je choisis le départ, et ensuite je choisis l'arrivée. Vous voyez, alors je sais pas si j'étais clair tout à l'heure, mais là voilà, je suis, je l'ai bien mis. Ouais, si ça a l'air d'être bon. Vous voyez, j'ai suivi l'angle. Du coup, comme ça passe par également le perçage de la pièce supérieure. Je peux valider, et normalement, le taf il est en train de se faire. Vous avez votre vue en coupe qui est en train de se faire. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit de bascule de l'autre côté. Si je double-clique, voilà, tac, basculer ici. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est que si je fais des bêtises à chaque fois que je fais ma mise en plan et mes actions, ça va être plus long que prévu. Donc, vous voyez, alors le plus simple, hein, c'était bien évidemment de la mettre déjà à droite, que ce soit une vue de gauche coupée, au lieu de faire comme moi, n'importe quoi, là va vite. Si ça marche pas, vous double-cliquez sur le plan de coupe et vous pouvez basculer votre orientation. J'espère que j'ai été clair. Donc là, après, vous reordonnez un peu tout ça, là. Là, lui, vous le mettez un peu dessous. Elle s'appelle vue AA, je peux la rapprocher. Clac, clac, clac. Donc sur un dessin de définition, petit rappel, hein, on met normalement pas de cotation, parce que c'est pas un dessin de définition. Par contre, on peut quand même mettre en place des ajustements. Bon, 8 minutes, je vais finir mon café. De toute façon, cette vidéo, elle va être vue que par ceux qui auront bien suivi la playlist. Donc, vous devez être un peu fatigué, vous aussi. Donc, vous voyez là les hachures. Bon, ça me plaît pas. Ça correspond à une matière que je sais pas ce que c'est. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est vous faites clic droit sur les hachures, vous modifiez la section hachurée, vous cliquez sur la hachure que vous voulez changer, et là, vous allez choisir vos hachures. Alors le problème, c'est que sur Wall Shape, je trouve que les hachures ISO ne correspondent pas à ce que je connais. Donc, soit vous allez dans les généralités, et vous allez chercher, par exemple, des lignes parallèles, si vous voulez du classique. Là, il y a marqué Chill. En vrai, nous, dans la norme qu'on utilise, en tout cas en France, le plus souvent, quand vous avez comme ça deux traits rapprochés, du steel, c'est de la matière alliage léger, et souvent c'est alliage d'aluminium. Et vu que c'est des pièces qui ont été usinées en aluminium, je choisis automatiquement ce type de hachure. Donc là, je la choisis. Le problème, c'est que la deuxième ici, hachure, si je fais clic droit, modifier la section hachurée, que je choisis l'hachure de la pièce équerre fixe, ben, je vais mettre, c'est la même matière, donc je vais mettre la même hachure. Sauf que c'est pas la même pièce, donc petit tuto dessin. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se débrouille pour modifier l'orientation et l'échelle de nos hachures. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est vous allez dans angle. Au lieu de mettre automatique, vous choisissez un autre angle. Alors 45, c'est moche. 30. Voilà, on va faire 105. Comme ça, vous voyez,
on a les hachures qui partent à l'opposé de la pièce support supérieur. Et puis au niveau de l'échelle, on va faire du. Alors si je mets 1, c'est déjà 1 du coup. Si je vais faire tout petit, 0,25. Vous allez voir, vous allez avoir plein de petites hachures. Bon, ça c'est des choses, c'est à vous de gérer. La vis. Alors la vis, normalement, c'est pas du tout comme ça que c'est normalisé. Sauf que je vais pas commencer à vous faire un tuto où on va. En tout cas, je m'occupe pas de la vis. Je vais modifier la section hachurée. Mais effectivement, une vis, vous savez très bien que c'est pas comme ça. Je peux même rien lui mettre comme ça, on n'en parle plus. Mais effectivement, bon, vous comprenez bien qu'une vis, c'est pas du tout comme ça que c'est normalisé. On va quand même, ouais, ça m'embête. On va quand même rajouter juste. Ouais, ça, on fait quelque chose comme ça, c'est pas la norme, hein, c'est pas comme ça que c'est réalisé les vis, mais au moins, même, bon, si vous sortez ça, quelqu'un qui est pas trop, qui est un peu formé, il comprendra que c'est une vis. Mais effectivement, je vais devoir refaire un épisode de 8 ou 9 là pour vous montrer comment faire quelque chose de normalisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Le cartouche. Moi, le cartouche, c'est pas très compliqué. Hein. Vous modifiez. Je vais changer juste par exemple le titre. Ben, je vais remettre dessin d'ensemble. Ouais, je vais pas remettre dessin d'ensemble. Je vais marquer assemblage. Assemblage. Si en plus j'arrive pas à écrire. Charnière. Ok. Bon, vous avez compris. Hein, vous modifiez tout ce qui va bien. L'échelle 1 sur 1. Alors ça, du coup, j'ai même pas vérifié. Vous double-cliquez sur une vue, vous regardez. Normalement, l'échelle se modifie automatiquement. Bon, d'ailleurs, on peut tester. Si on met 1 sur 2, 1 sur 2 que je valide, bon, bah, j'ai n'importe quoi. Vous voyez, l'échelle n'a pas changé. Donc, faites attention. Quand vous insérez votre vue, vérifiez que l'échelle que l'échelle de votre vue correspond à l'échelle de votre cartouche. 3D print PETG, on enlève. Bon, vous avez compris. Après, vous modifiez ce que vous avez à modifier. Hop, la pub pour le lycée, paf, lycée professionnel du Vexin. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Est-ce que réellement cette vue elle sert? Ouais, je vais la monter. Allez, on va la garder. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'ai beaucoup de E, ça va pas être très intéressant. La nomenclature, voilà la partie importante d'un dessin d'ensemble, c'est que vous avez des repères de pièces. Donc ici on a 4 pièces, et ces 4 pièces, après vous avez une nomenclature, une liste, un tableau. Donc là vous allez chercher dans table. Table. Oh, non, est-ce que c'est table? Table de nomenclature. Voilà, c'est mieux. Ensuite, c'est bien l'assemblage 1. Voilà, alors là, il vous dit comment vous voulez placer. Donc moi, si je décide de la placer un peu comme ça, c'est très bien. Elle se place. Vous agrandissez ce que vous avez à agrandir. Ah, le 4, il est un peu bas. Tac, voilà. Voilà, ça, alors après, à vous de gérer. Hein. Là, on est à... on fait au mieux. Alors, la particularité, vous, il se peut que vous ne soyez pas dans cette situation-là avec les mêmes éléments que moi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà préparé, du coup, j'ai déjà fait la mise en plan au départ, et c'est moi qui ai configuré ma nomenclature. Maintenant, le moment important, vous cliquez clic droit, et vous allez faire dans basculer vers BOM Assembly 1. BOM Assembly 1, boom. En gros, c'est le tableau qui est dans l'assemblage et qui est lié. Donc, quand vous avez votre assemblage comme ça, vous avez des icônes à droite et vous avez la table de nomenclature. Donc là, si vous êtes comme ça, je vous conseille de faire tac, même en grand. Ouais, on va être raisonnable comme ça. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Si descriptif, vous voulez plus, tac, vous retirez la colonne. Si vous voulez ajouter quelque chose, par exemple fournisseur, tac, vous rajoutez fournisseur. Là, ce qui est important, c'est le nom des pièces. Donc là, vous avez le nom des pièces. Élément, c'est le repère.
Quantité, bon, vous avez compris. Fournisseur, si les vis, vous les avez achetés on va faire de la pub à qui? À Leroy. Voilà. Laurent Merlin, pour réussir. Ben là, quand vous allez faire ça, les gros avantages de OnShape, c'est quand vous basculez. Là, vous voyez, il y a un petit rond, ça veut dire que ça n'a pas été mis à jour. Vous appuyez dessus. Et vous allez avoir normalement tout qui va changer. Voilà. Vous voyez fournisseur. Donc vous, voilà, la manip que vous devez faire si vous devez qu'est-ce que je vais dire? Si vous devez modifier, voilà, la démarche que vous devez faire. Voilà, je suis désolé, il y a des moments où je me perds. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ben, si on a des repères, il faut des bulles pour repérer les pièces. Donc là, dans ce cas-là, vous allez chercher, vous voyez, ben, c'est facile, hein, légende. Et moi, je vous conseille tout simplement, vous allez cliquer les pièces. Alors, n'hésitez pas, alors, voilà, n'hésitez pas, sur la vue en perspective, c'est facile de repérer les pièces. Tac. Là, la vis, elle est là. Elle est là. On la met aussi là, par exemple. Tac. Alors, en vrai, hein, les puristes, ils alignent toutes les bulles. Bon. Vous avez peut-être compris que j'étais pas forcément un puriste. Et là, vous avez la pièce 4. C'est la rondelle, elle est là. Vu qu'ici, on la voit pas. Bon. Alors voilà, si j'étais un puriste, normalement, voilà, vous alignez tout, là, c'est propre, dans tous les sens. Il veut pas s'aligner avec lui, celui, bon, tac. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Je vais même mettre comme ça. Ben, je crois que c'est bon, hein. Là, quand même, vous avez l'essentiel. Vous avez vu les vues en coupe, vous avez vu la nomenclature, vous avez vu le cartouche, les repères de pièces, vous avez vu comment passer de l'un à l'autre. Donc là, c'est un tuto qui est quand même pas mal, 18 minutes en plus. Allez, je vous remercie, je parle un peu trop. À bientôt, j'espère en tout cas que ça a été utile. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions particulières ou des astuces. Je suis preneur, même les gens qui m'insultent, vous pouvez y aller. Ça, ça me fait ni chaud ni froid, mais allez-y quand même. Allez, à bientôt.